Shalom, 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 shalom. Partage le live. Nous sommes à notre temps d'enseignement. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse. Que Yahweh te soit favorable. Que Yahweh te soit favorable. Ok, je veux bénir le Seigneur pour la vie de celui qui est là, de quelqu'un qui est là. Je bénis le Seigneur pour ta vie, je rends grâce à Dieu. Les brosses, il y a des brosses. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Et je prie que l'Éternel déverse sa rosée dans ta vie. Je prie que l'Éternel se souvienne de toi. Que Yahweh se souvienne de toi. Que Yahweh se souvienne de toi. Je relâche la grâce de Dieu pour toi qui es là. Je relâche la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et je prie vraiment que l'Éternel te soit favorable dans cette saison. Que Yahweh se souvienne de toi et qu'il soit une boule de feu dans le camp de tes ennemis, dans le camp de tes adversaires. Alléluia. Je vais prendre cette parole avec toi. Alléluia. Libro sobradia sokarabas. Et puis nous allons prier et on va passer donc à notre temps d'enseignement. Merci Saint-Esprit de Dieu. Libro sodarablos. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jérémie le chapitre 1er, le verset 19, il est écrit comme ça, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Voici la parole que le Seigneur me donne pour quelqu'un, ils te feront la guerre. Alléluia. Tu ne peux pas les empêcher de te faire la guerre. Tu ne peux pas non plus les empêcher de te haïr. Tu ne peux pas non plus les empêcher de te détester. Tu ne peux pas non plus les empêcher de comploter des choses contre toi. Tu ne peux pas non plus les empêcher de se liguer contre toi. Tu ne peux pas non plus les empêcher de s'associer, de se mettre ensemble contre toi. Mais il y a une parole que le Seigneur me donne. Il dit qu'ils te feront la guerre. Ce n'est pas une personne, mais plusieurs. Ils te feront la guerre, mais sauf qu'ils ne te vaincront pas. Le diable va rôder autour de ta maison, mais il ne pourra pas te détruire. L'ennemi va se lever. Les entités se lèveront. Les gens se lèveront pour te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que ton Dieu est là. Mazobreva sukarabas. Nempani blos yama. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je réitère encore mes propos par rapport à ce que la parole qui est montée dans mon cœur. Il dit en Jérémie 1er, le verset 19. Il dit qu'ils te feront la guerre. Mais il y a un mec qui est ici. Tu ne peux pas empêcher le diable de rôder. Tu ne peux pas empêcher les gens de se liguer contre toi. Tu ne peux pas non plus les empêcher de ne pas te détester. Alléluia. Ils te feront la guerre, ils se ligueront contre toi. Ils comploteront contre toi. Mais il y a un maire ici. Ils ne te vaincront pas. Je dis à quelqu'un que l'ennemi n'aura pas raison de toi. Cette maladie n'aura pas raison sur toi. Ce chômage n'aura pas raison sur toi. Cette situation que tu vis, qui est difficile, ne triomphera pas sur toi. Parce que l'Éternel, il est à côté de toi pour te délivrer. Cette parole est pour une personne qui est là, qui est combattue. C'est la parole que le Seigneur me donne pour toi. L'Éternel est là, il est à tes côtés. Il est à tes côtés, il est à tes côtés, il est à tes côtés. Afin que tu sortes vainqueur. Afin que tu sortes de cette situation.
vainqueur victorieux. Alléluia. Je vais prier. La rabâcher. Ne t'inquiète pas de ceux qui se liguent contre toi. Ne te préoccupe pas du nombre qu'ils sont. Ne te préoccupe pas. Est-ce que tu comprends? Toi, la seule chose que tu dois faire, c'est de regarder au Seigneur. Regarder au Dieu qui est à côté de toi. Il y a un ange qui est là. Les bros souparianabos. La brandousia des blos. Les fabéries d'ablos yama. Oui, ne t'inquiète pas. Shalom, shalom, Madame Kobenan. Shalom à tous ceux qui sont là. Que la paix de Dieu soit pour vous. Tous ceux qui ont le cœur troublé. Tous ceux qui sont abattus. Que la paix de l'Éternel soit votre partage. Alléluia. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Parce que l'Éternel, je ne te parle pas d'un homme qui est avec toi, mais je te parle de l'Éternel. Parce que l'Éternel est avec toi, tu sortiras vainqueur. Tu triompheras. Que le nom du Seigneur soit béni pour ta vie en ce jour. Je bénis le Seigneur. Adonai, je veux bénir ton nom encore une fois de plus pour ta présence parmi nous. J'honore cette présence, cette glorieuse présence, cette magnifique présence. J'honore ta présence. Malibro Subranias. Tu es tellement réel, Seigneur. Permets à quelqu'un qui est là de réaliser cela. Celui qui doute encore dans son cœur. Celui qui doute encore de ton existence. Celui qui doute encore de ta puissance. Celle qui doute encore, Seigneur, de cela. Permets à cette personne, Mazebro Souvarabas, de contempler. Touche cette personne afin qu'elle comprenne que tu es réel. Mazebro Soubraniasu, que tu es vivant, Seigneur. Je te soumets encore toutes choses et j'appelle à l'aide ton esprit. Accorde-moi ton aide, Saint-Esprit, afin que toi qui m'as permis de me tenir là encore, je puisse aider une brebis, un serviteur, une servante qui est là, ta servante, ton serviteur qui est là. Accorde-moi ta grâce. Donne-moi les mots, Seigneur. Ma libro subrania sokana. Je suis soumise à ton esprit. Et que ce moment soit pour ta gloire. Et que quelqu'un repart de ce live avec cette parole à la bouche. J'ai entendu parler de lui. Maintenant mes yeux l'ont vu. J'ai entendu parler de Yahweh. Maintenant ma main l'a touché. J'ai entendu parler de l'Éternel. Maintenant il m'a touché. J'ai entendu parler de Yahweh. Maintenant il m'a localisé. J'ai entendu parler de lui. Et maintenant mes yeux l'ont vu. La brosse vaïdas. Merci parce que tu le fais. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut tapoter? Est-ce qu'on peut partager? Partageons. Au moins 30, 40 partages. Seigneur, désolé. Alléluia. Elle dit que son cœur saigne. La seule chose que je peux te demander, tu veux voir la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie, libère ton cœur tout simplement. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ton cœur saigne, pourquoi est-ce que ton cœur est touché. Mais la seule parole que le Seigneur me donne pour toi, libère ton cœur. Alléluia. Ne laisse pas ton passé, ne laisse pas l'action de certaines personnes dans ta vie te maintenir dans ton passé. Libère ton cœur. Libère ton cœur, pardonne. Tu veux voir la promesse de Dieu dans ta vie, il faut pardonner, il faut libérer ton cœur. Décharge ton cœur de toute amertume. Décharge ton cœur de toute amertume. Et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Même si tu pries, même si tu jeûnes,
que ton cœur est rempli d'amertume, que ton cœur est rempli d'amertume, du non-pardon, tu ne pourras pas voir les promesses de Yahweh s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Il n'y a pas d'autre prière. Soit peut-être la seule prière que je peux faire, c'est de demander au Seigneur de guérir ton cœur. Mais cette guérison-là, même si on prie, le Seigneur va te demander de pardonner. Il va te demander de libérer toutes ces personnes que tu as emprisonnées dans ton cœur. Toutes ces personnes-là qui sont encore dans ton cœur. Toutes ces actions. Toutes ces paroles que tu as entendues, que tu as stockées dans ton cœur, qui te bloquent, qui te maintiennent. Il va falloir que tu dégages, que tu libères véritablement ton cœur. Alléluia. Que tu lâches prise, merci beaucoup. Que tu lâches prise vraiment. Il va falloir que tu le fasses. Parce que si ce n'est pas ça, tu ne pourras pas. La Bible dit que ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Ne laissez pas la racine de l'amertume. Parce que voici un élément qui peut te priver de la grâce de Dieu. Et c'est un élément qui prive beaucoup. Parce que les gens se disent bon, qu'ils ont raison. Alléluia. Ils se disent qu'ils ont raison d'avoir ce sentiment-là parce que c'est eux qui ont été blessés. Ils ont raison d'avoir de l'amertume dans le cœur. Mais je veux dire à quelqu'un que cette amertume-là, c'est qu'elle fait dans ton cœur, c'est qu'elle te bloque. C'est qu'elle te maintient dans ton passé. La Bible dit de ne plus considérer ce qui est ancien. Alléluia. Et ce n'est pas seulement que pour elle seule. Hein. Pour tous ceux-là qui ont connu un passé ou encore qui ont été blessés dans le passé, c'est pour vous aussi. Alléluia. Il est dit que de ne plus considérer ce qui est passé. Donc de ne plus regarder à ce qui est passé, mais à chercher à aller de l'avant. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Alléluia. Et ne permets pas à ton passé de polluer ton présent et d'assombrir ton futur. Alébro Sovariada. Ok. La dernière fois, nous avons commencé une série d'enseignements sur... il faut beaucoup, à la sœur, il faut beaucoup méditer la parole de Dieu. Médite beaucoup la parole de Dieu. Voici un élément qui va te permettre de guérir aussi. Le pardon, libérer ton cœur, lâcher prise, libérer toutes ces personnes que tu as mis dans ton cœur, te libérer vraiment... de tous ces sentiments-là et puis méditer beaucoup la parole de Dieu. Voici des éléments qui te permettront vraiment d'être véritablement libéré et puis de pouvoir vraiment permettre au Seigneur de te faire entrer dans l'accomplissement des promesses qu'il a élaborées pour toi. Parce que ces sentiments-là étant là, le Seigneur ne peut pas te bénir. Parce que ça peut constituer, bien aimé, une occasion de chute pour toi. Oui, ça peut constituer une occasion de chute pour toi. Parce que si le Seigneur te bénit aujourd'hui, est-ce que tu ne vas pas te venger? Est-ce que, avec ce cœur amer que tu as, est-ce que ça ne va pas te pousser à faire des choses que le Seigneur n'aime pas, que le Seigneur ne veut pas te... Est-ce que ça va te pousser à aller sur un chemin que le Seigneur ne veut pas? Bien sûr que ça va t'emmener sur un chemin vraiment que le Seigneur ne va pas certainement agréer. Voilà pourquoi il faut te libérer. Alléluia. Il faut beaucoup méditer la parole de Dieu. Médite beaucoup, médite beaucoup, médite beaucoup. Médite beaucoup. Ça va beaucoup t'aider. La dernière fois, on a commencé un enseignement sur la sagesse. Je crois que ça fait 2 à 3 semaines que nous avons débuté vraiment cet enseignement sur la sagesse. Que le Seigneur te bénisse sur la sagesse. Et puis aussi, j'aimerais aussi souligner un point. Tu ne pardonnes pas parce que tu es faible. Alléluia. Parce que souvent, le diable commence à nous bombarder avec des mauvaises pensées. À te faire comprendre que tu vas pardonner parce que tu vas leur pardonner parce que tu es faible. Il ne s'agit pas d'être faible ou fort. Il s'agit de vouloir vraiment, de te donner l'occasion, l'opportunité vraiment d'aller de l'avant dans ta vie. Alléluia. Et donc, ce n'est pas une question de faiblesse. Le fait de pardonner n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un signe de maturité. C'est ce qui démontre que tu as de la maturité. Alléluia. Celui qui s'excuse n'est pas faible. Alléluia. Celui qui s'excuse est celui qui est mature.
est celui qui a grandi spirituellement. Alléluia. Celui qui a grandi spirituellement n'aura pas de mal à s'excuser, n'aura pas du mal à pardonner parce qu'il a compris que le pardon est le non-pardon est une prison. Le non-pardon est une prison. Et le diable parfois vous maintient par le fait que vous n'arrivez pas à pardonner. Donc, il ne faut pas voir cela comme une faiblesse. Même si ceux que tu vas pardonner verront et se diront, bon, ah, elle est venue et tout, qu'ils pensent et qu'ils veulent, mais toi, tu sais ce que tu veux. Oui, toi, tu sais là où tu veux aller. Tu as compris quelque chose que eux ils n'ont pas compris. C'est en cela que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Donc, on a vu la sagesse. On va un peu résumer brièvement ce que nous avons. Un cheminement. Mais le pardon te permet vraiment ça te libère d'abord toi-même d'abord. Parce que le non-pardon, c'est une prison. Oui, quand tu ne pardonnes pas, tu es dans une prison. Parce que le diable, ça peut être un élément par lequel le diable te tient. Parce que tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas. Et quand tu n'arrives pas à pardonner, si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas aller de l'avant. Oui, quand elle parle de cheminement, c'est-à-dire que quand on pardonne, c'est progressivement. C'est pas que genre, c'est au fur et à mesure. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu prends la décision de pardonner. Alléluia. Tu prends la décision de laisser ce qu'on t'a fait. Bien que c'est vrai, comme c'est par rapport à ce qu'elle a dit, je vais répondre que ça a l'air facile. Mais c'est jamais facile. Toujours je vous dis ici qu'il n'y a rien qui est facile. Ça là, tous les jours je vous le dis ici. Il n'y a rien qui est facile. Il ne faut pas voir quelque chose comme c'est facile. Il n'y a rien qui est facile. Rien n'est facile. Est-ce que vous comprenez? Rien n'est facile. Seulement que celui qui est éclairé, celui qui a la sagesse, qui a la connaissance, a compris que il ne peut pas aller de l'avant s'il ne pardonne pas. Oui. Parce que quand tu ne pardonnes pas, ça crée dans ton cœur des sentiments. Il y a le sentiment de vengeance. Il y a le sentiment d'amertume. Et ces sentiments-là, ça crée d'autres sentiments. Or, tu sais que ces sentiments-là, ce sont des portes. Ce sont des portes pour le diable. La Bible dit que le diable, il rôde. Quand il rôde, il cherche quoi? Il cherche juste une ouverture. Or, ce genre de sentiments-là, ça peut constituer des ouvertures. Ça peut permettre au diable de venir dans ta vie pour te bloquer, pour te maintenir. Et donc, celui qui a compris que le non-pardon, là, peut permettre au diable, peut constituer une porte et puis permettre à l'ennemi de venir, de s'introduire dans sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Pour ne pas que le diable entre, il va pardonner. Il va pardonner. Oui, c'est vrai qu'on pardonne pour le Seigneur, mais on pardonne pour soi-même d'abord. Quand le Seigneur te dit de pardonner là, c'est pas d'abord pour lui, c'est pas pour Dieu d'abord, c'est pour toi-même. C'est pour d'abord toi-même, ton bien-être. C'est pas d'abord pour Dieu, c'est pour toi-même d'abord. Pour ta propre libération. Pour que tu sois en paix. Parce que celui qui a des doutes dans son cœur n'est pas en paix. Ton cœur est toujours troublé, tu n'es pas en paix. Pour ta propre paix, pour ta propre quiétude, tu dois d'abord pardonner. Pour aller de l'avant, pour avancer. C'est pas facile, mais quand tu as compris que tu dois passer par ce chemin-là, pour être libre, pour entrer dans ta destinée, qu'est-ce que tu fais? Même quand c'est dur, tu vas y aller. C'est la même chose avec le cas de la chair. Oui, quand on parle de crucifier la chair, c'est pas facile. Mais tu as compris que tu n'as pas le choix que de te soumettre au Saint-Esprit et de ne plus marcher selon ta chair. Parce que tu sais quel sera l'impact, quelles seront les conséquences
si tu es conduit par ta chair, tu sais aussi quel sera l'impact que le non-pardon aura sur ta vie, sur ta destinée. Je te prends le cas d'Absalom. Qu'est-ce qui a mené Absalom à tuer son frère Amnon? Qu'est-ce qui a fait que Absalom a tué son frère Amnon? Parce que Absalom n'a pas pardonné à Amnon. Alléluia. Oui. Parce que quand Amnon est allé à déshonorer Tamar, la Bible dit que Absalom n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Tout est enfoui en lui. Il y a des personnes comme ça, des Absaloms. Des Absaloms. Vous avez dit que vous ne parlez pas, tout est en vous. Il faut extérioriser. Il faut essayer de te libérer. Vous voyez que souvent en Europe, là, il y a les psychologues, les gens vont là-bas pour parler, pour se libérer. Je pense que le blanc fait ça pour rien. Quand les gens vont, ils essaient de s'exprimer, tout ce qu'ils ressentent, ça les libère. Le fait de faire sortir, hein, c'est une libération. Ils se sentent libérés, déchargés. Oui. Parce que plus tu laisses cela en toi, ça va créer une ouverture au diable. Et c'est ce qui s'est passé avec Absalom. La Bible dit que Absalom, là, il n'a pas pardonné. Il n'a rien dit. Il n'a pas dit un mot. Il n'a rien dit à Amnon. Il est resté là et puis il a observé tout. C'est-à-dire que tout, il a tout gardé en lui. Absalom a tout gardé en lui. Cette rancœur, cette douleur que sa soeur, ce déshonneur que sa soeur avait subi, cette humiliation, cette honte. La Bible dit, il ne dit rien en mal d'Amnon, rien en bien d'Amnon. Il n'a rien dit. Tout est resté dans son cœur. Et il a nourri ce sentiment-là. Il a nourri ce sentiment-là. Jusqu'à ce qu'il a commencé à faire, il a fait un plan. C'est-à-dire que les années sont passées, mais il n'a pas oublié, parce qu'il n'a pas pardonné à Amnon. Et ce sentiment-là a laissé une ouverture. Le diable est entré dedans. Et il a eu la pensée de mettre un plan en exécution. Un plan, il a formaté un plan. Et dans ce plan-là, c'était de tuer Amnon. Quand il a eu l'occasion, il a sauté dessus. Il a ôté la vie à Amnon. Ça a commencé par quoi? Par une blessure. Il a été blessé par un acte posé par son frère. Et cette blessure-là, il n'a pas pardonné. C'est resté en lui. C'est devenu une rancœur. La vengeance, c'est-à-dire que la vengeance est venue s'ajouter. La vengeance est venue prendre place, est venue s'ajouter. Le diable est venu. Il s'est servi de ce sentiment-là. Il est venu s'installer dans la vie d'Amnon. Et il a commencé. C'est-à-dire que Amnon a commencé à être conduit par ce sentiment-là. Un sentiment de vengeance. Mais ça a d'abord commencé par une blessure, par une parole, par un acte qui avait été posé. Si Amnon avait pardonné, il n'allait pas tuer son frère Amnon. Si Absalom n'avait pardonné, il n'allait pas ôter la vie à Amnon. Il n'allait pas ôter la vie à Amnon. Il ne s'est pas arrêté là. Quand il a fini avec Amnon, il a fui, il est parti. Parce que pour lui, c'est tellement que comme son père n'a pas eu une grande sanction, il n'a pas sanctionné sévèrement Amnon. Il a cru que son père était du côté d'Amnon. Donc, il en voulait aussi à son père. Donc, il n'a pas pardonné aussi à son père. Donc, quand il a fini son coup avec Amnon, quand il a fui, il est parti. Il est revenu. Quand il est revenu, son père l'a accueilli. Mais lui, il avait encore la rancœur contre son père. Il avait un projet contre son père. Quand il est venu, il a fait un coup d'état pour prendre le trône de son père. Il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit qu'il a couché avec les concubines de son père à la vue de tout Israël. C'est-à-dire que de la même manière que Amnon a déshonoré sa soeur, c'est comme ça lui aussi il a déshonoré son père. C'est tellement que Amnon était celui que David aimait le plus peut-être. C'est-à-dire que peut-être que comme c'était celui que le roi David aimait le plus, voilà pourquoi il n'a pas sanctionné sévèrement Amnon. Est-ce que vous comprenez? Donc il allait sous le toit là. On dit il a couché avec les concubines de son père.
Il ne s'est pas arrêté là. Maintenant, il essayait maintenant d'ôter la vie à David. Or, on ne peut pas ôter la vie à un oint de l'Éternel. Quelqu'un que Dieu a mis sa main sur lui. Quelqu'un que Dieu a choisi. Quelqu'un que Dieu a mis à part. Tu vas tout faire. Peut-être que Dieu va le blesser tout, mais tu ne peux pas lui ôter la vie. Alléluia. Donc, j'essaie de un peu sauver un peu sur ce cas-là pour emmener quelqu'un à comprendre tout simplement le danger du non-pardon. Le danger du non-pardon. Le danger de ne pas pardonner. Alléluia. C'est une porte que le diable aime beaucoup. Alléluia. C'est une porte. C'est une porte. Le diable aime beaucoup cette porte-là. Le non-pardon, la jalousie. La jalousie là, c'est dans les familles. Ça sévit dans les familles. Et le diable se sert de ça pour détruire des frères, pour détruire des sœurs. On va aller donc à notre enseignement. Et donc, j'ai parlé donc de la sagesse. La dernière fois, comme ça, j'ai dit comme ça que la sagesse humaine, elle est limitée. Je vais donc résumer. La sagesse humaine, elle est limitée. Contrairement à à la sagesse divine. La sagesse divine, elle te donne une capacité mais extraordinaire de discerner au-delà du naturel. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit que tu as le discernement, mais au-delà du naturel. Ça te permet de discerner les choses d'en haut, de comprendre la volonté de Dieu, de comprendre les actions de l'Éternel, de comprendre des choses vraiment qui ne sont pas que naturelles. Voilà pourquoi il faut rechercher la sagesse. Et j'ai dit comme ça ici que celui qui agit prudemment, quelqu'un qui agit avec prudence, qui marche avec dans la prudence, a la sagesse. Oui. Parce que celui qui a de la sagesse comprendra que il n'est pas appelé à négliger certaines choses. Celui qui a la sagesse ne peut pas négliger certaines choses. Il agit prudemment. Et beaucoup de chrétiens manquent de sagesse. Voilà pourquoi ils se font avoir. Dieu n'a pas dit que d'être gentil. Il dit d'être bon. De faire le bien. Maintenant, toi, tu fais les choses. Mais tu fais les choses sans la sagesse. Mais tu vas te faire avoir. Alléluia. Il faut avoir de la sagesse. Et celui qui a de la sagesse, l'ennemi ne peut pas tenir devant lui. Amen. Et quand quelqu'un a de la sagesse, cette personne ne peut pas bâtir sa vie sans Jésus. Celui qui a de la sagesse, là, quand il bâtit sa vie, là, il bâtit sa vie sur le roc. Tu ne peux pas dire que tu as de la sagesse et puis toi tu fais les choses sans Jésus. Tu fais les choses et tu dissocies le Saint-Esprit de ce que tu fais. Quand tu as de la sagesse, tu vas toujours associer le Seigneur dans ce que tu fais, dans tes projets, dans ta vie de foyer, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans toi-même, ta vie professionnelle. Tu vas toujours associer l'Éternel parce que tu marches dans la crainte de l'Éternel. Et cette crainte-là t'emmène à associer et à chercher la volonté de l'Éternel pour ton foyer, pour tes enfants, pour ta carrière, pour ta vie professionnelle. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas la sagesse. Oui. Beaucoup de chrétiens ont l'onction, mais ils n'ont pas la sagesse. Les gens ont l'onction, ils manifestent l'onction, mais il n'y a pas de sagesse. Voilà pourquoi vous pouvez voir la vie des gens est bizarre. Parce que ce qui permet de bâtir là, c'est la sagesse. Je vais continuer. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 8, le verset 12. Ce matin, je me suis levée avec un Proverbe 8, le verset 12. À la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Parole du Seigneur. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Alléluia. Je vais lire comme ça dans d'autres versions. Dans Matin Bible, il dit, moi la sagesse, moi la sapienne, dans la Bible Matin Bible, moi la sapienne, je demeure avec
la discrétion. Et je trouve la science de prudence. Alléluia. C'est un peu ce que c'est que la sagesse. Dans la sagesse, il y a la prudence. Dans la sagesse, il y a quoi? Le discernement. Je veux te parler aujourd'hui du discernement. Alléluia. C'est quoi le discernement? Le discernement, c'est une capacité spirituelle, souvent liée à de l'intelligence donnée par Dieu. En fait, elle permet de distinguer et de comprendre le bien et le mal. De comprendre aussi la vérité et la volonté de Dieu. Elle te permet de distinguer, bien aimé, les temps. De comprendre qu'est-ce que tu dois faire dans telle saison. Alléluia, c'est ça un peu là, le discernement. C'est un peu le discernement. On va prendre notre Bible encore. On va aller dans le livre de Matthieu, le chapitre 25. On va étudier cette parabole-là du Seigneur au niveau des 10 vierges. C'est là que le Saint-Esprit m'a conduit. Il m'a conduit donc sur cette portion biblique-là. Et ensemble, on verra. Alléluia. On va aller. On nous parle ici, donc, on va voir cette parabole-là et essayer de comprendre ce que c'est que le discernement. Nous savons que la sagesse, là, en elle, elle a pour demeure le discernement. Donc, on va essayer de comprendre cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Ah, Seigneur, ta grâce. Ok, on dit alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Et donc, bien aimé, la Bible nous dit ici que le royaume des cieux sera semblable, va ressembler à 10 vierges. Alléluia. Et la Bible dit que ces 10 vierges-là, elles s'apprêtaient pour aller où? Pour aller à la rencontre de l'époux. Gloire à Jésus. Pour aller à la rencontre de l'époux. Ces 10 vierges-là, c'est toi et c'est toi, c'est moi. C'est l'épouse de Christ. Alléluia. On va prendre notre Bible dans le livre de 2 Corinthiens. Et tu vas comprendre un peu quelque chose. 2 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 1er. On nous parle ici des 10 vierges, ici. Le chapitre 2, le verset 2 au moins ça. Il dit quoi? Il dit, c'est l'apôtre Paul ici qui parle donc aux Corinthiens. Il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Il dit, je suis jaloux d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé. Donc quelqu'un doit comprendre qu'il a été fiancé. Oui. Le croyant, celui qui croit en Jésus-Christ doit comprendre qu'il a été fiancé. Oui, fiancé à Christ, fiancé à Jésus. Et donc, tout ce que nous sommes en train de faire, bien aimés, nous sommes en train de préparer la nuit des noces. Nous sommes en train de préparer le retour de l'époux. Est-ce que tu es en train de préparer? Est-ce que tu es en train de te préparer pour le retour de l'époux? Est-ce que tu es en train de te préparer? Est-ce que tu sais que tu as été fiancé et que l'époux viendra te chercher? Tu es l'épouse, il est l'époux, il viendra te chercher. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu as ta lampe? Est-ce que ta lampe est allumée? Il dit quoi? On nous dit ici que les 10 vierges là, elles ont pris leur lampe. Alléluia. Et elles allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 étaient sages. Bien-aimés, quand on voit cela nous amène à comprendre que, en fait, il y a 2 types de croyants. Il y a 2 types de chrétiens. Il y a ceux-là qui sont sages
Et puis il y a ceux-là qui ne sont pas sages. Alléluia. Il y a ceux-là qui agissent avec sagesse, avec discernement. Et il y en a d'autres qui agissent sans discernement, sans sagesse, qui ne font pas les choses avec le discernement. Donc il y a deux types de chrétiens, deux types de croyants dans la maison de Dieu. Alléluia. On nous dit que les vierges là, elles ont pris leur lampe. Je vais voir un peu ce verset là avec toi. Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 14 à 15. Il y a un verset là-bas qui m'intéresse, que je veux voir avec toi. Il dit quoi? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, en tant que croyant, en tant que chrétien, tu es une lampe. Alléluia. Quand tu étais dans le monde là-bas, ta lampe n'était pas allumée. Quand le Seigneur t'a emmené à lui, il a allumé. Bien-aimé, il a fait de sorte que tu deviens la lumière. Mais le plus important, ce n'est pas de savoir que tu es la lumière. Ce n'est pas de tenir cette lampe dans ta main. Mais c'est de pouvoir maintenir, bien-aimé, la flamme. Ah oui. Maintenir la flamme. Il faut maintenir cette flamme-là. Parce que ta lampe-là doit rester allumée jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Oui. Elle doit rester allumée jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. On continue donc. On nous dit quoi? Qu'il y a 5 folles et il y a 5 sages. Donc, les chrétiens là, il y a un groupe, ils ont la sagesse. Il y a un autre groupe là, ils n'ont pas la sagesse. Il y a un groupe, eux, ils ont le discernement. Et par rapport au discernement qu'ils ont, ils marchent avec prudence. Il y a un autre groupe là, eux, ils n'ont pas le discernement. Ils n'ont pas le discernement. Ils marchent avec négligence. Ils marchent comme ça. Ils font les choses sans toutefois discerner. Parce que celui qui a la sagesse, celui qui a le discernement a la révélation. Parce que la Bible dit que mon peuple là, on dit qu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Les gens sont là à faire tout et n'importe quoi. Ils font des choses qu'ils ne doivent pas faire. Parce qu'il n'y a pas la révélation. Or, celui qui a le discernement, bien aimé, a la capacité de comprendre. Oui, de comprendre les choses du royaume. Il peut discerner. Qu'est-ce que le Père attend? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est sa mission? Et il va s'aligner à ce qu'il a reçu. Mais il y a des chrétiens qui ne cherchent pas le Seigneur pour comprendre ces choses-là. Pour eux, ils ont accepté le Seigneur, c'est suffisant. Mais ils ne savent pas que ils doivent maintenir la lampe allumée. Mais pour que cette lampe-là demeure allumée, c'est par la sagesse que tu auras. Par le discernement. Ta capacité à discerner. Alléluia. Vous savez, on nous dit ici que les folles, en prenant leur lampe, ne prient point d'huile avec elle. En prenant la lampe là, elles n'ont pas pris d'huile. On dit elles vont à la rencontre de l'époux. Mais elles vont à la rencontre de l'époux. Est-ce qu'il n'y a pas de date? Le Seigneur a dit que, il dit je viendrai comme un voleur. Oui, c'est-à-dire que la date, la personne ne connaît. Voilà pourquoi il nous demande de demeurer éveillé. Parce que tu ne connais pas la date. Je ne connais pas la date. Les anges ne connaissent pas la date. Même le Fils ne sait pas. Seul le Père. Mais le Seigneur nous interpelle à veiller. À ne pas nous relâcher, mais à veiller. Et il a pris plusieurs paraboles. Plusieurs paraboles en ce qui concerne son retour. Mais il n'y a pas de date qui a été mentionnée. Alléluia. Mais il nous a montré des signes. Les signes
Et que si nous voyons ces signes-là, nous devons comprendre avec la sagesse que le temps est proche. Et donc, les vierges là, la Bible dit que elles ont pris leur lampe, elles vont à la rencontre de l'époux. Elles ont pris la lampe là, quand elles allaient, la lampe était allumée. Il y avait de l'huile dans la lampe. Mais on nous dit ici que les vierges folles là, elles n'ont pas pris. Les vierges qui manquent de sagesse là, elles n'ont pas pris de l'huile en réserve. Elles n'ont pas pris de l'huile en réserve. Par contre, celles qui sont sages, elles ont pris, bien qu'elles ont mis de l'huile dans la lampe, elles ont encore pris, encore de l'huile en réserve. Parce qu'elles ont compris, parce que celui qui a la sagesse là, il a la capacité de discerner. Elles ont compris que peut-être que ça allait mettre plus de temps. L'époux n'allait pas arriver maintenant. Donc avec le discernement qu'elles ont là, elles ont pris de l'huile qu'elles ont mis en réserve. Elles ont mis de l'huile en réserve. Ah Seigneur. Elles ont mis de l'huile en réserve. Au cas où, si jamais l'huile qui se trouvait dans la lampe là finissait, elles allaient pouvoir prendre ce qu'elles avaient mis en réserve. Mais l'huile même représente quoi? Alléluia. L'huile là, ça représente quoi? L'huile représente la présence de Dieu. Oui, dans la vie du croyant. L'huile là représente la communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit de ne pas éteindre l'esprit. On a vu ça quelque part. On dit n'éteignez pas l'esprit. Mais si la lampe s'éteint, bien aimé, cette lampe-là, si elle s'éteint, c'est parce qu'il n'y a pas d'huile. C'est parce qu'il n'y a pas de communion avec l'Esprit de Dieu. Donc l'huile représente la présence de Dieu dans la vie du croyant. La communion avec le Saint-Esprit. La connexion avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens, il y a des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'ont pas de communion avec le Seigneur. Mais l'huile là-bas finit. Ils ont accepté Jésus, mais il n'y a pas de communion. Moi, je vous ai dit ici que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans une religion. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas venu pour une religion. Il est venu pour une relation. Quand tu lis un peu les écrits, bien-aimés, ce qui ressort là, c'est une relation que le Seigneur est venu rétablir. Il n'est pas venu pour rétablir une religion. Il est venu pour rétablir une relation. Même le nom chrétien n'a pas été donné par le Seigneur. Lui, il appelait tout simplement ses disciples apôtres. Il appelait ceux qui étaient avec lui là, les disciples, les apôtres. Ce sont les païens qui ont vu les chrétiens, qui ont vu les Paul, les apôtres, et puis qui les ont appelés Christ, un chrétien, qui est tiré du nom Christ, donc petit Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour une religion. Il n'est pas venu pour rétablir une religion, il est venu pour rétablir une relation. Il est venu pour rétablir une relation. Et l'huile ici représente la communion avec l'Esprit de Dieu, la présence de Yahweh dans la vie du croyant. Voilà pourquoi tu ne peux pas te contenter, bien-aimé, d'aller juste comme ça à l'église et puis derrière, il n'y a aucune communion avec l'Esprit de Dieu. Et puis derrière, il n'y a aucune connexion avec le Seigneur. Comment tu vas briller? Le Seigneur a dit, il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc tu es appelé à rester connecté au Seigneur H24. Tu es appelé à rester connecté à Yahweh. Et tu dois être connecté au Seigneur. Tu dois demeurer en lui. Je te prends un exemple comme ça. Regarde un peu. Quand l'ampoule qui permet d'éclairer la maison, bien aimé, l'ampoule seule ne peut pas éclairer. L'ampoule a besoin de l'énergie. Ou bien c'est faux? Est-ce que l'ampoule seule, lui seul, il peut éclairer? Bien qu'il a été créé pour éclairer. Bien qu'il a été créé pour illuminer.
Mais il a besoin qu'on le met en contact avec l'énergie. Il a besoin d'être en contact. Voilà pourquoi on fait le raccord, on établit le contact entre l'ampoule et le courant. Parce que c'est le courant là qui va donner à l'ampoule de briller. Qui va donner un sens à l'ampoule. Qui va permettre à l'ampoule d'être utile. Parce que sans l'énergie là, l'ampoule est inutile. C'est en cela que beaucoup de chrétiens ne sont pas utiles. Oui, parce qu'ils ne brillent pas. La lampe est éteinte. Et même si on va sur le cas de la lampe, la lampe là, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de l'huile, de l'essence, pour qu'il y ait la lumière, pour qu'il y ait une flamme. Parce que sans l'huile, sans l'essence, la lampe ne peut pas s'allumer. Qu'elle soit belle, peu importe. Le matériel, peu importe ce qu'on a pour faire cette lampe-là. S'il n'y a pas l'essence, il n'y a pas ce qu'il faut, elle ne pourra pas s'allumer. Il n'y aura pas de flamme. Il n'y aura pas de flamme. Alléluia. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas négliger sa relation avec le Seigneur. Sa communion avec l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas négliger cela. Parce que tu as compris que la lampe que tu tiens là, cette lampe-là a besoin d'huile. Oui. Ou la lumière que tu es là, tu as besoin du Saint-Esprit pour briller. Tu as besoin du Saint-Esprit, de la communion avec l'Esprit de Dieu. Pour que ta vie, pour briller, pour que ta vie puisse impacter. Pour que tu sois utile. Parce que quelqu'un n'a pas encore compris que Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois inutile au royaume. T'as bien m'asseoir. L'Éternel t'a sauvé afin que tu sois utile. Afin que tu sois utile. Il t'a pas sauvé pour que tu ne sois pas utile. Tu vois pourquoi il parle ici de toute arbre. Toute arbre qui ne porte pas de fruits. Donc c'est un arbre qui est inutile. Donc toute arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé puis jeté. Voilà pourquoi il a donné des talents à chacun. Des dons à chacun. Des capacités à tout un chacun. Afin que toi enfant de Dieu, tu sois utile. En fait, le Seigneur il t'a pas sauvé pour que toi tu ailles seulement qu'à l'église et puis revenir à la maison. Non. Tu es censé être utile au royaume. Tu dois être utile au royaume. Mais est-ce que tu l'es? Mais tu ne l'es pas parce que dans ta lampe, il n'y a pas d'huile. Dans ta lampe est vide. Parce que tu ne brilles pas. Parce que quand on parle d'utilité, c'est quand on parle de briller là. C'est pas le fait que tu te maries, que tu as de l'argent. Non. C'est-à-dire que tu es utile. Par ta vie là. Par ta vie. Ta vie. C'est-à-dire que le Seigneur, par ton canal, fait des choses dans la vie des autres. Tu es utile au royaume. Beaucoup de chrétiens ne sont pas utiles. Ils sont inutiles. Ils sont des arbres comme ça qui ne portent pas de fruits. Inspirons-nous un peu du figuier. Quand le Seigneur est venu, il a vu le figuier, il a vu qu'il n'y a rien sur le figuier. Il a maudit le figuier. Et le figuier a séché le lendemain. Parce que il était considéré comme inutile. Comme inutile. Comme inutile. Mais toi, tu n'es pas utile. Tu n'es pas utile. Mais ce qui fait que tu n'es pas utile là, c'est qu'il y a manque d'huile. Il y a manque d'énergie. Et toi, tu ne veux pas te connecter au Seigneur. Tu ne veux pas te connecter au Seigneur afin d'être utile. Alléluia. Et vous savez, on nous dit que les folles là, elles n'ont pas pris d'huile. Elles se sont juste contentées de mettre de l'huile dans la lampe. Et elles n'ont pas pris d'huile en réserve. Par contre, les sages là, elles ont pris de l'huile en réserve. Mais qu'est-ce qui a fait que les vierges folles là n'ont pas pris de l'huile? C'est un manque de discernement.
elles ont manqué de discernement. Elles n'avaient pas le discernement. Oui, elles n'avaient pas le discernement. Donc elles ne pouvaient pas comprendre dans le temps dans lequel elles étaient. On va prendre notre Bible. On va aller en Matthieu le chapitre 3. Le Seigneur a dit, il a pris une fois une parabole, il a dit qu'il y a un homme qui avait planté quelque chose, qui avait planté un arbre, et puis l'arbre ne produisait pas, des années, des années. Il a demandé à ce qu'on coupe l'arbre, qu'on jette, parce que l'arbre occupait la place inutilement. Tous ces paraboles-là se rapportent à nous, à nous les chrétiens, pour nous amener à comprendre que nous devons porter des fruits, nous devons être utiles entre les mains du Seigneur. Il dit comme ça, en Matthieu 16, le verset 3. Il dit, et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est un rouge sombre, vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Donc, le discernement là te donne de faire quoi? De discerner les signes des temps. Je vais aller dans la Bible matin. Il dit, et le matin, vous dites, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est rouge et sombre. Hypocrite que vous, hypocrite, vous savez bien juger l'apparence du ciel, et vous ne pouvez juger les signes des saisons. Il dit qu'il leur reprochait de ce qu'ils pouvaient discerner le temps. Quand ils voyaient le ciel, quand tu vois le ciel comme ça, assombri et tout, te dit, ah, forcément la pluie va tomber. Et il leur faisait comprendre, mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à discerner les signes des temps? Mais parce qu'ils n'avaient pas la sagesse. Parce que c'est la sagesse. C'est-à-dire que c'est cette sagesse qui permet de discerner les signes des temps, de comprendre dans quelle saison tu es. Ça te permet de comprendre tu es dans quelle saison. Je suis dans quelle saison. Je suis à quelle étape de ma vie. Je suis à quelle étape de ma vie. Parce que quand tu sauras tu es à quelle étape de ta vie, tu sauras quelles sont les actions que tu dois poser à cette étape-là. Ça te permettra de discerner à quel temps tu es. Je dis que qu'est-ce que tu es censé faire dans cette saison? Qu'est-ce que tu dois faire dans cette saison? Parce que ta saison, elle n'est pas pareille que la saison de l'autre. C'est tellement que l'autre là, il est dans sa saison où il doit s'aimer. Il est dans sa saison où il doit se taire. Il est dans sa saison où il doit faire telle chose. Mais qui n'est pas pareil à toi, ta saison. Mais est-ce que toi tu sais tu es dans quelle saison? Tu n'as pas le discernement. Tu suis la foule, tu suis les gens dans leur saison. Tu suis les gens dans leur saison. Alléluia. On va aller dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 12, le verset 3. 1 Chronique, on va aller rapidement. Je ne pense pas même que je vais terminer l'enseignement. 1 Chronique, le chapitre 12, le verset 32. Ok. Il dit comme ça. Il dit des fils d'Isaac ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. On nous dit ici que les fils d'Isaac, ils avaient l'intelligence, ils avaient le discernement. Et donc ils pouvaient discerner les temps. Ils savaient qu'est-ce qu'ils devaient faire. Quelle action ils devaient poser.
Ils savaient dans quelle saison ils étaient. Ils savaient comment se tenir dans cette saison. Quel pas il fallait faire, quel pas il ne fallait pas. Le discernement. On dit les fils d'Isaac, ils avaient l'intelligence des temps. Ils avaient le discernement. Ils avaient le discernement. Et les vierges folles, elles n'avaient pas le discernement. Elles n'ont pas pris de l'huile à côté. Parce qu'ils n'ont pas discerné dans quel temps elles étaient. Et donc elles n'ont pas pris de l'huile. Elles sont allées. On nous dit quoi? On dit, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. De l'huile dans des vases. Et donc, les folles là, si on ramène ça avec aux chrétiens, c'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui sont là, qui ne prient pas. Il y a des chrétiens qui sont là, qui ne cherchent pas le Seigneur, qui ne cherchent pas à entretenir la relation qu'ils ont avec Dieu. Ils s'en fichent de ça. Oui, parce qu'ils ne savent pas que c'est au travers de la relation avec le Seigneur, là, au travers de l'intimité avec le Saint-Esprit, là, que la lampe là, va rester allumée. Et beaucoup n'ont pas compris cela. Beaucoup ne s'attellent pas à le faire, parce que pour eux, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Or, cependant, la Bible dit que le retour de Jésus-Christ est imminent. Il arrive. Le Seigneur arrive. Si on se prépare pour la terre, on doit aussi se préparer pour son retour. Et chacun doit chercher à garder sa lampe allumée. Mais pour que ta lampe demeure allumée, bien-aimé, tu dois communier continuellement avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Tu dois associer l'Esprit de Dieu dans tout ce que tu fais. Tu dois faire les choses avec le Saint-Esprit. Alléluia. En Apocalypse, le chapitre 2, je vais terminer. Je dois aller faire quelque chose là. Apocalypse. Apocalypse 22, le verset 11. On va voir quelque chose. On nous dit ici quoi? On dit que celui qui est juste soit encore... Je vais laisser ça d'abord. On va continuer d'abord sur le verset 25 là. On dit, elle prit de l'huile. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupit et s'endormit. Donc, lorsqu'elles sont allées là, quand l'époux, il ne venait pas, il a tardé à venir, la Bible dit que elles toutes là, elles se sont assoupies. L'assoupissement, ce n'est pas le sommeil, hein. C'est entre le sommeil, c'est-à-dire que tu es à moitié éveillé et à moitié endormi. Tu sais, l'assoupissement, tu sais c'est quoi? Attends, on va voir. Ils sont dans l'assoupissement, pourquoi? Parce que ils sont ni chauds, ils sont ni froids. Ils sont tièdes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas endormis, ils ne sont pas éveillés. Ils sont au milieu. Et qu'est-ce qui amène l'assoupissement? La paresse, la négligence. Va voir en Proverbe 19, le verset 5, le verset 15. Proverbe 19, le verset 15. La Bible dit donc que ce qui crée l'assoupissement là, c'est la paresse. Les gens paraissent, ils ont cette paresse, cette négligence là, ce qui concerne eux-mêmes leur relation avec le Seigneur. Ils ne savent pas que de cette relation là, et ce qui va leur permettre de garder la flamme. Ce qui va leur permettre de continuer à briller, à être utile entre les mains du Seigneur. Et donc, on nous dit qu'elles se sont assoupies. Elles ont commencé à dormir. Elles se sont assoupies du moins. Elles n'étaient pas endormies, elles n'étaient pas éveillées. La Bible dit que tu n'es ni chaud, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Donc tu es tiède. Et beaucoup de chrétiens sont tièdes. Ils sont tièdes. Beaucoup de chrétiens sont tièdes. Ils sont dans l'assoupissement. Et cette tièdeur-là, cet assoupissement-là est dû à leur négligence. Est dû à leur paresse.
Oui, à leur paresse. Ils n'ont pas compris ce qui est important. Ce qui est important. Et cela là, découle du manque de sagesse, du manque de discernement. Parce que celui qui sait dans quel temps nous sommes, celui qui arrive à discerner, comprendra que le temps dans lequel nous sommes, ce n'est pas un temps pour paresser, mais c'est un temps pour se réveiller. C'est un temps pour être en éveil. Il est dit comme ça que, en Apocalypse qu'on a lu, on dit que celui qui est menteur là, qui devient menteur plus. Et que celui qui est juste là, qui devient encore plus juste. Vous dit que, tu ne peux pas dire que, ah, je suis chrétien et puis je ne pratique pas. Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu n'as aucune communion avec le Seigneur. C'est que tu ne l'es pas. C'est que tu ne l'es pas. C'est que tu es de l'autre côté. Donc il dit que celui qui est juste là, qui soit encore plus juste, qui se sanctifie encore plus, qui se sanctifie, qu'il continue à cultiver la relation qu'il a avec le Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Que celui qui est juste là, qu'il continue à être juste. Cela veut tout simplement dire qu'il continue à cultiver la relation avec le Seigneur, qu'il continue à se sanctifier, qu'il continue à marcher dans les voies de Dieu, qu'il continue à obéir au Saint-Esprit. C'est ce que ce verset veut dire. Mais beaucoup ne le font pas. Beaucoup. On nous dit que les 10 vierges là, les 10 se sont assoupis. Hein. Les 10 là, elles se sont assoupis. Mais elles avaient, les 5 là, elles avaient de l'huile en réserve. Les 5 là, elles avaient de l'huile en réserve. Donc pour dire qu'elles continuent à se sanctifier. Elles continuent à obéir au Seigneur. Il y a des chrétiens, bien que tu peux les voir dans leur faiblesse, mais ils continuent à marcher dans les voies du Seigneur. Ils continuent à être dans les voies du Seigneur. Ils continuent à cultiver la relation avec le Seigneur. À marcher dans la sanctification. La Bible dit que le juste la tombe. On ne dit pas que quand il tombe, il n'est plus juste. On dit le juste tombe. Mais pourquoi on dit non, quand il tombe là, c'est-à-dire qu'il n'est... On dit le juste tombe et puis il se relève. Donc celui qui a de la sagesse là, il peut faiblir, mais il saura se relever parce qu'il a le discernement et il a compris qu'il ne peut pas rester dans cet état-là. Donc il va se relever et continuer à marcher dans les voies du Seigneur, à se sanctifier, à se purifier. On nous dit quoi? On dit qu'au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillaient et se présentaient et se préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Il dit, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Et donc, la Bible dit que quand elles se sont assoupies là, j'ai dit que l'assoupissement ici là, c'est un état de conscience, c'est-à-dire que intermédiaire entre l'éveil et le sommeil. Tu n'es pas endormi profondément. Et voici l'état des chrétiens actuellement. Ils sont dans un état d'assoupissement, mais d'autres mettent ça sur le diable. Non, hein, c'est eux-mêmes, la paresse. Les chrétiens sont paresseux. Pour eux, le Seigneur Jésus-Christ a tout payé à la croix. Pourquoi encore ils vont se lever pour prier? Pourquoi encore ils vont se lever pour jeûner? Pourquoi encore ils vont commencer à chercher le Seigneur? Parce que pour eux, Jésus-Christ a tout accompli à la croix.
Donc, il ne voit pas l'utilité de se lever encore pour prier, pour jeûner, pour faire ceci. Il ne trouve pas cela utile. Ce n'est pas l'assouplissement. Toujours, ils sont en train de dire que on a mis un esprit d'assouplissement sur. Le plus souvent, c'est la paresse. Vous pouvez voir en Proverbe 19, le verset 15. Vous allez voir ce qui crée l'assouplissement, c'est la paresse. La négligence. La Bible dit, quand ils ont crié que l'époux arrive là, on dit l'époux arrive. Elles toutes, elles se sont levées. Elles se sont levées, elles ont commencé à prêter leur lampe. Les folles là, celles qui n'étaient pas sages, elles ont constaté que leur lampe s'est éteinte. Et là, elles avaient besoin d'huile. Elles avaient besoin d'huile. Elles sont allées voir les autres pour demander est-ce qu'on peut avoir de votre huile. Elles ont dit non. On ne peut pas vous donner parce que celui qui est en train de cultiver sa relation avec le Seigneur, il ne peut pas partager son onction avec toi. C'est personnel. C'est personnel. Et elles ont dit non, qu'on ne peut pas partager. Allez acheter pour vous. Alléluia. Allez acheter pour vous. Je veux interpeller quelqu'un. Alléluia. À veiller. À avoir le discernement, à comprendre. Comprendre dans quelle saison tu es, dans quel temps tu es, dans quel temps nous sommes, dans quel temps le monde est. Et puis à t'aligner, bien-aimé, en fonction de ce que tu sais, en fonction de la révélation que tu as reçue par rapport au discernement que tu as. Et à faire les choses correctement. Le manque de discernement fait échouer beaucoup d'enfants de Dieu. Le manque de discernement fait que beaucoup passent à côté même de leur visitation. La Bible dit que Israël n'a pas connu le temps de sa visitation. Et Israël n'a pas connu le temps de sa visitation. Et le manque de discernement fait que beaucoup passent à côté de leur localisation. C'est-à-dire que le Seigneur a choisi un temps pour les bénir, mais beaucoup passent à côté. Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Ils ne comprennent pas les choses. Ils ne comprennent pas les choses. Donc comment ils peuvent s'aligner avec ce qui doit se faire, puisqu'ils ne comprennent pas. Puisqu'ils ne comprennent pas. Je vais conclure rapidement avec ce verset-là. On va aller en Philippiens. Ok. Il dit pour le discernement, Philippiens 1, le verset 10. Il dit pour le discernement, les choses, il dit pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour du Seigneur. Donc il nous demande d'avoir le discernement. D'avoir le discernement pour comprendre que le Seigneur arrive. D'avoir le discernement pour comprendre dans quelle saison je suis. Pour ne pas passer à côté de ma saison. Pour ne pas passer à côté de ma visitation. D'avoir le discernement pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Oui, d'avoir le discernement pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Pour comprendre. Pour comprendre les choses. Tu dois comprendre certaines choses, bien-aimé. Et pour cela, il te faut le discernement. Ce qui t'a manqué jusqu'ici, c'est le discernement. La capacité à discerner les choses. C'est ce qui t'a fait défaut jusqu'à aujourd'hui. Tu es passé à côté des opportunités parce que ta capacité à discerner était très faible. Et donc tu es passé à côté de bonnes opportunités, de bonnes relations. Parce que tu t'es référé seulement qu'à l'apparence. Tu n'es pas allé plus loin que ça. Tu n'es pas allé plus loin que ça. Tu n'as pas poussé ton intelligence plus loin que ça. Voici ce qui t'a fait défaut.
Et c'est ce qui a fait défaut aux vierges folles. Parce qu'elles n'ont pas discerné, elles n'ont pas compris. Elles n'ont pas su. Au moment où les autres la prenaient de l'huile, peut-être qu'elles riaient. Peut-être qu'elles riaient. Peut-être qu'elles ont trouvé cela inutile. Au moment où toi tu es en train de chercher Dieu, d'autres rient, mais ils ne savent pas. Toi, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu as reçu. Tu sais la révélation que tu as eue. Oui. La Bible dit que les fils d'Isaac, ils avaient l'intelligence des temps. C'est ce que chacun de nous doit chercher. Chaque chrétien doit rechercher cela. Celui qui a le discernement, le diable ne pourra rien contre lui. Le Seigneur Jésus-Christ, quand ils ont envoyé la femme en flagrant délit d'adultère, quand ils sont venus, il a eu le discernement, il a compris quelle était leur intention. Et sa réponse les a fait fuir et tous. Oui. Sa réponse a fait fuir tous ceux qui étaient venus là, avec de mauvaises intentions. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit, il dit recherchez la sagesse. C'est un trésor. C'est plus que l'argent, c'est plus que l'or. C'est plus que l'argent et l'or. C'est quelque chose de précieux qui te donnera l'accès à des choses précieuses. Si tu l'as, bien-aimé, tu seras un homme béni. Tu seras une femme bénie. Tu seras béni. Tu seras béni. La Bible dit en Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Est-ce que tu sais dans quel temps tu es? Peut-être que tu veux te lancer dans une affaire. Peut-être que ce n'est même pas le temps. Mais tu n'as pas la capacité. Tu n'arrives pas à discerner. Oui. Tu n'as pas le discernement. Donc tu ne sais pas quoi faire. Parce que dans le discernement, il y a aussi l'orientation. Quand tu as le discernement, tu as aussi l'orientation. Parce que tu sais où aller, tu sais qu'est-ce que tu dois faire précisément. À telle date, à telle saison, à telle période. Oui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais t'inviter tout simplement. Je te donne toutes ces choses-là pour que tu comprennes l'importance de réclamer la sagesse. De réclamer la sagesse. Il y a des personnes là, vous devez préparer votre champ. Parce que pour que la bénédiction arrive, tu dois préparer ton champ. Mais où tu ne sais même pas que tu dois préparer ton champ. Tu es en train de faire autre chose. Et beaucoup sont dans cette situation-là. Manque de sagesse, manque de discernement. Incapacité de pouvoir discerner le temps, les saisons. Prie le Seigneur sérieusement. Demande-lui de t'accorder cette capacité spirituelle, cette capacité à discerner, à comprendre, à lire dans le temps. Oui. La Bible dit que le Seigneur dit que il a fait toutes choses pour un temps. Il a fait toutes choses pour un temps. Non, il y a un temps que le Seigneur a défini pour faire quelque chose dans ta vie. Si tu n'as pas le discernement, comment tu vas saisir ce temps-là? Et même si ce temps-là arrive, comment tu le sauras? Tu ne le sauras pas. Tu ne sauras pas. Mais ceci-là, pour l'avoir, il faut avoir une relation avec le Seigneur. Il faut avoir une communion avec le Seigneur. Il faut te connecter au Seigneur Jésus. Afin que tu aies la sensibilité. Ceux qui ont le discernement ont une sensibilité spirituelle. Ils ont une sensibilité spirituelle. Ils ont la lecture des choses spirituelles. Oui. Et tout chrétien doit aspirer à cela. Mais pour arriver à là, il faut d'abord commencer
par être connecté au Seigneur. Il faut comprendre que tu seras utile quand tu auras une communion avec le Seigneur. Cette lampe-là, il y aura toujours la flamme. Quand toi, dans ton lieu secret, tu vas te développer, tu vas cultiver cette relation avec le Seigneur. C'est là que tout va commencer. C'est pas à la vue de tout le monde, non. Dans le secret. Dans le secret. C'est dans le secret. Seigneur, je veux bénir ton nom, je veux te rendre grâce pour ce moment que tu as permis. Merci encore pour ta fidélité, pour ton amour. Tu as été là, tu nous as instruits, tu nous as enseignés. Par rapport au discernement, je prie par ta grâce d'accorder à tous ceux-là qui désirent, Seigneur, avoir capté, avoir cette sensibilité. Je prie que tu leur accordes une capacité, mais extraordinaire, de pouvoir discerner. Donne à quelqu'un cette capacité surnaturelle de discerner les temps, les saisons, de comprendre les brandous yaba. Manifeste ta puissance, agis puissamment au nom de Jésus. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a des choses que je dois aller faire. On m'a appelé pour ça. Donc, voilà pourquoi je ne veux pas durer aujourd'hui. Et puis aussi, nous avons la prière à 23h. Pour ceux qui sont dans le groupe, je prie à tout le monde d'être là à 23h pour qu'ensemble on puisse prier. Alléluia. La sagesse là, tu peux demander à Dieu. Il va te l'accorder. S'il a donné la sagesse à Salomon, parce que Salomon a demandé. Tu ne l'as pas parce que tu ne demandes pas. Parce que tu n'as pas compris l'importance de la sagesse. Parce que tu n'as pas compris l'importance d'avoir l'esprit du discernement. Et maintenant, je crois que maintenant tu as compris que c'est important pour toi de l'avoir. Donc tu peux demander. Tu peux demander. Parce que là, tu sais ce que c'est que la sagesse. Tu as compris que c'est-à-dire que avoir les choses, la sagesse, c'est pas pour écrire on dit, il y a les gens qui ont les petits bouquets, on dit les bouquets des mots, la sagesse, les mots sages. Non, c'est plus que cela. C'est une capacité surnaturelle que tu reçois. La sagesse, le discernement. Parce que pour avoir le discernement, il faut avoir la sagesse. Parce que c'est elle qui donne le discernement. Elle amplifie ta capacité. Elle te donne une sensibilité. Elle te donne une intelligence extraordinaire. Tu peux lire, tu peux comprendre certaines choses que les gens du monde ne peuvent pas comprendre ou encore cerner. Alléluia. Donc je crois qu'avec ces enseignements-là, tu as capté quelque chose, tu as compris que ce dont tu as besoin, c'est le discernement. L'esprit du discernement. Je t'assure que ça va t'aider. Ça va t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Tu ne seras plus amené à faire les choses parce que tout simplement tu as entendu des gens parler ou tu as vu. Mais parce que toi, tu as une capacité de comprendre même ce que les hommes ne peuvent pas comprendre. Les fils d'Isaac, ils avaient la capacité de comprendre les saisons, les temps. Ils avaient l'intelligence pour ça. Oui, ils avaient l'intelligence pour ça. Et c'est ce que tout chrétien doit chercher. Nous devons chercher ces choses-là. Pour ne pas passer à côté de notre visitation. Pour ne pas passer à côté de beaucoup de choses. Pour ne même pas parler du retour de Jésus. Parce que quand on parle des 10 vierges là, ça concerne le retour de Jésus. Tu sais dans quel temps tu es. Tu es dans un temps où tu dois rester éveillé. Tu es dans un temps où tu dois chercher le Seigneur. Comprendre ces choses. C'est tous ces éléments-là qui feront de vous des hommes puissants.
C'est tous ces éléments-là qui feront que tu vas dominer. C'est ce qui va faire que tu vas dominer. Mais si tu ne les as pas, tu ne pourras pas dominer. Tu penses qu'on domine et quoi? Tu penses que Daniel dominait comme... Pourquoi est-ce que Daniel était craint? Pourquoi est-ce qu'il dominait sur ses adversaires? Et parce qu'il avait le discernement. Il avait la sagesse. Il avait l'intelligence qui allait avec. Oui. Cette capacité qu'il avait reçue du Seigneur, qui faisait qu'il dominait, que les gens avaient peur de lui. Dans le royaume là-bas, les gens avaient peur de lui. Ils avaient peur. Ils le craignaient. Les gens sont là. Le Seigneur a dit, il a créé l'homme pour dominer. Mais est-ce que tu domines? Est-ce que tu as tous les éléments qui te permettront de dominer? Est-ce que tu les as? Est-ce que tu as les éléments qui vont te permettre de dominer? La sagesse, l'intelligence. Est-ce que tu les as? Non. Salomon a dominé parce qu'il avait la sagesse et l'intelligence. Non, toi tu négliges ça. Tu dis que ce n'est pas important. Voilà pourquoi sur ton territoire tu es dominé. Voilà pourquoi sur ton territoire tu es incapable. Quand le diable avance, tu es incapable de lui dire retourne. Tu es incapable de discerner dans l'atmosphère qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'atmosphère. Moi quand je suis là souvent, je peux sentir dans l'atmosphère que quelque chose est en train de se passer. Et puis je m'aligne à cela, étant sur la terre. Et je m'aligne à cela. Je ne gêne pas au hasard. Je ne prie pas par hasard comme ça. J'ai mon programme de prière. Mais il y a des programmes bien aimés dont je prends quand je discerne dans l'atmosphère ce qui est en train de se passer. Je peux sentir ce qui se passe dans l'atmosphère. Je peux même t'expliquer. Et je m'aligne à cela. Et avec la communion que j'ai avec le Saint-Esprit, il me donne ce que je dois faire. Il fut des temps où je ne dormais pas la nuit. L'esprit me maintenait éveillé. Je pourrais m'arrêter, prier. Et je comprenais ce qui est en train de se passer dans l'atmosphère. Oui. La capacité à discerner les temps. Le chrétien veut être puissant. Mais il n'est pas puissant. Il est tout affaibli. Aucune force. Rien. Rien. Tu es là comme ça. Tu marches comme ça. Tu vis comme ça. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans ton atmosphère. Et même tu ne sais même pas dans quel temps tu es. Dans quelle saison tu vas arriver. Une fois j'étais là comme ça. Le Seigneur m'a donné un message qui dit, dis-leur, préparez votre champ. Oui. Il dit, dis-leur de préparer leur champ. J'étais là, puis j'ai ressenti cela dans mon cœur. J'ai ressenti que, j'ai pas entendu comme ça audiblement, hein, mais j'ai senti dans l'atmosphère, j'ai compris que la saison dans laquelle on devait entrer là, c'est-à-dire que le temps dans lequel nous étions là, on devait préparer le terrain. C'est dans les mois passés là. Et j'ai fait un message sur ça que j'ai partagé. Après, j'ai entendu d'autres hommes de Dieu parler dans la même saison, là, parler de ça. Préparez votre champ. Et à la suite de là, le mois qui a suivi, j'ai fait le songe où l'ange est venu me dire que le Seigneur arrive avec des présents pour ses enfants. J'ai dit, ah, c'est que ce que j'avais capté dans l'atmosphère, c'est préparer le champ. Donc c'était ça alors. Donc j'avais discerné dans l'atmosphère. Le temps là, qu'est-ce que les gens devaient faire? Qu'est-ce que je devais faire moi-même? C'était de préparer le chemin. Parce que le Seigneur, la saison qui venait là, était une saison où le Seigneur venait avec des bénédictions. Qui représente la pluie. Pour que
quand le cultivateur, quand il finit de cultiver, il finit de rabouiller le champ, il ne plante pas en même temps, il attend la première pluie. D'abord, il défriche, il assainit le champ et tout et tout. Il prépare son terrain d'abord, avant de s'aimer. Quand il finit de préparer, il attend la première pluie. Et après cela, maintenant, il sème. Et à la suite, maintenant, on parle de récolte. Mais comment j'ai su cela? Mais c'est le discernement, la sensibilité de l'esprit. Mais cela, comment tu l'auras? Mais par la communion avec le Seigneur. Par la communion avec le Seigneur. On n'achète pas ça au marché. C'est la communion avec le Seigneur. C'est la relation avec le Seigneur. L'intimité avec Jésus. Te donnera, c'est-à-dire qui va t'apporter cette sensibilité. Elle va te donner la capacité à pouvoir discerner, à comprendre. Même quand quelqu'un arrive, il parle, tu sais c'est quel esprit qui l'anime. Tu sais il est animé de quel esprit. Tu sais il est animé de quel esprit, quelle est sa source. C'est en cela que Paul et puis Silas ont chassé le démon, le python qui fatiguait la dame, qui prophétisait. Elle te donne de discerner les esprits. Quand quelqu'un fait une action, tu sais, c'est pas quel esprit il est en train de faire. Tu sais que c'est pas l'esprit de Dieu qui l'anime. Et puis tu vas pas là-bas. Mais les gens sont là comme ça, ils vont partout, ils sont partout. Sans comprendre. Ils donnent leur tête à tout le monde pour qu'on les impose la main. Même la Bible dit, ne te précipite pas à imposer la main aux gens. Il faut d'abord discerner, comprendre. Ok, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. On se reverra le lundi. Alléluia. Le numéro est là. Ceux qui veulent m'appeler, appelez-moi. Sois béni le frère Stéphane. Ceux qui veulent m'écrire, écrivez-moi. Pour ceux du WhatsApp là, on se retrouve là-bas à 23 h. Dormez, reposez-vous. Et à 23 h, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'aura pas trop de prières de combat. On va beaucoup prier pour confier notre... Merci beaucoup et à toi également. Bon week-end à toi aussi. On va préparer donc nos moments de jeûne et de prière dans la présence de Dieu. Demandons au Seigneur de disposer notre esprit, notre cœur, notre corps, notre âme, pour que vraiment nous soyons véritablement disposés. Ok, donc à tout à l'heure pour ceux de WhatsApp. Pour toi qui n'es pas encore inscrit sur WhatsApp, c'est pas encore tard, tu peux t'inscrire, tu peux m'appeler. On va te mettre sur... On va tout simplement acheter ton numéro dans le groupe WhatsApp. C'est pour prier. Là-bas, c'est la prière. Ce sont les paroles bibliques qu'on partage. Ça va t'aider. Tu vois que ta vie de prière est morte. Tu vois que actuellement, là, tu as la rame. Tu es batté, tu n'arrives pas. Viens. Ensemble, on va prier. Et le Seigneur va t'aider à te retrouver. À retrouver ta vie de prière. C'est très important. Tu ne peux pas te permettre, bien-aimé, d'être... avoir un niveau spirituel très bas. Là où nous sommes en train d'aller, là, tu dois être éveillé, tu dois te réveiller, tu dois être éveillé. Il le faut. Je te l'assure qu'il le faut. Il faut que tu te réveilles. Ok. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonnez-vous. Je vous invite, s'il vous plaît, à partager les messages que... C'est les lives qu'on fait là. Vous êtes bénis, non? Donc, je fais les coupures et puis je repartage. S'il vous plaît. Vous avez les comptes Facebook. Vous avez d'autres. Partagez. Je veux les gens viennent, ça like, mais ça ne partage pas. Partagez. Pour ceux qui veulent tout ce que je fais comme enseignement, l'intégralité des enseignements là, vous pouvez retrouver cela sur ma page YouTube. Bientôt, on aura les lives aussi sur YouTube. Alléluia. Pour l'instant, je suis sur Facebook. Bientôt, j'aurai 2 téléphones. J'en ai déjà, mais je n'ai pas encore le trépied pour pouvoir placer. Donc bientôt, quand j'en aurai, on sera en même temps sur Facebook. Pas sur Facebook, sur YouTube et en même temps sur TikTok. Parce que sur TikTok, il y a des gens là-bas qui me suivent aussi. Alléluia. Donc tous les messages sont là-bas, en intégralité. La dernière fois, j'ai l'une de mes filles qui m'a écrit, qui m'a demandé, j'ai partagé juste un petit scoop de message. Elle m'a dit, mais je veux le message en intégralité. Je lui ai apporté le message là. C'était sur YouTube. YouTube, c'est le même nom, Mind Paola, pour simplifier les choses. Donc, tu vas sur YouTube, tu t'abonnes. Alléluia. Tu peux aller réécouter les enseignements
aller écouter des messages. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Et puis on fait comme ça.